Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on va vous emmener en voyage à l'île de Madère. Et donc on a découvert cette île qui est un lieu de destination intéressant sur une semaine parce qu'il permet de faire, je ne vais pas dire le tout, mais quand même de voir l'essentiel de ce qu'il y a à voir sur cette île qui est une île riche en végétation, qui est une île accidentée. La ville-centre, c'est Funchal. Voilà, et puis à Funchal, il y a beaucoup de choses à voir. Un marché assez typique, voilà, où on trouve des fruits, des légumes, beaucoup de poissons. Alors pour les amoureux du foot, c'est la ville de Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Donc il y a le musée Ronaldo, il y a l'hôtel qui appartient à Ronaldo. Donc forcément on est allé voir, on est allé visiter. L'aéroport porte le nom. L'aéroport porte C'est l'aéroport. le nom de Cristiano Ronaldo. Alors dans l'ordre ou dans le désordre, on a été à la pointe de l'île, La Pointe Saint-Laurent. la pointe Saint-Laurent. On a été à Porto Moniz avec ses piscines naturelles. Ouais. T'as bien aimé? Beaucoup aimé Porto Moniz. On y est retourné 2 fois parce que c'est vraiment un coin magnifique. Il y a de très belles balades à faire, alors pour des gens sportifs confirmés ou pour des gens comme nous qui sommes plus sportifs. Voilà. En fait, il y en a pour tout le monde. Il suffit de s'adapter. Il y a des balades à travers les forêts, à flanc de montagne, Il y a des balades, par ce qu'on appelle le long des levadas, des levadas, qui sont des petits canaux. Ouais. des canaux qui ont été aménagés au fil des siècles par les Portugais pour drainer l'eau de la montagne vers des terres cultivables. Sachant que le point culminant de l'île, là c'est pareil, vous allez voir des images là-dessus. C'est le Pico Ruivo. Il doit être à presque 1900 mètres, Ouais, je crois. 1800. Donc voilà, on a aussi un côté haute montagne, donc c'est vraiment sympa, la mer et la montagne. Alors, si on doit vous donner un conseil, n'allez pas pour vous baigner, vous serez déçus, parce que c'est pas des endroits où on a des plages de sable, c'est très rocailleux. Mais c'est une terre de contraste. Par exemple, on est allé sur un mirador qui doit être le plus haut d'Europe. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais c'est pareil, vous allez le voir
dans la vidéo, et on avait sous nos pieds l'équivalent de 1,5 fois la Tour Eiffel, presque 2 fois. C'est relativement impressionnant. C'est un des aéroports les plus dangereux au monde, bon, du fait des atterrissages un peu musclés. Mais il a été rallongé, la piste d'atterrissage a été rallongée il y a quelques années. Sur la mer. Sur la mer, pour pouvoir... Mais ça reste une piste d'atterrissage courte, oui. Alors, qui est sur la mer et qui est aussi à flanc de montagne. Voilà. Donc les marges de manœuvre ne sont pas épaisses pour se poser. Donc et les pilotes ont des formations spécifiques. Spécifiques pour pouvoir atterrir. Ouais. Sur l'île de Madère. Alors évidemment, à l'atterrissage, tout le monde a applaudi, puisqu'on est arrivé en bon port. Alors l'île de Madère s'appelle aussi l'île aux fleurs, parce que y a énormément de fleurs à partir du mois d'avril-mai, et il y a la fête des fleurs au mois de mai. Là, moi j'ai vu quelques images, c'est magnifique. Donc nous, quand on y est allé, c'était pas encore tout à fait fleuri. Et c'est l'île de Madère, et Funchal, notamment la capitale, accueille le plus grand feu d'artifice du monde. Ça doit être à voir. Alors je crois le 31, le 1er janvier, enfin 31 décembre, c'est voilà, le feu d'artifice le plus beau, peut-être pas au monde, mais en tout cas... Si, le plus grand du monde. Le plus grand du monde. Au niveau du nombre de fusées tirées. C'était la nouvelle année. Ouais. Voilà. Et puis dernier point, on y mange bien. Ils ont beaucoup de spécialités de poissons avec... Comment il s'appelait ce poisson? Le sabre. Le sabre. Le sabre à la banane. Le sabre à la banane. C'est vraiment un très très bon poisson. Moi je ne connaissais pas. Il paraît qu'on le trouve sur les étals en France. Alors on l'a vu sur les étals au marché. C'est un grand poisson fin noir. Ouais, qui est pas très... pas très appétissant comme ça. Enfin, ça rappelle... oui, ça rappelle, c'est une forme serpentiforme, c'est comme ça qu'on l'appelle. De notre vie, je crois qu'on n'a jamais vu autant de routes pentues, puisqu'on a emprunté des routes qui faisaient jusqu'à 30%. 32%. Alors 32%, lorsque vous montez une côte comme ça, vous voyez le capot et le ciel, mais vous ne voyez pas la route. Et d'ailleurs, on a eu une frayeur à un moment parce que j'ai grillé un carrefour dans un quartier. Je ne l'ai pas vu. Et dans les descentes, on s'est même fait peur à un endroit parce que j'ai pensé que j'allais arracher tout le pare-choc pour retrouver une autre route. Tellement le stop était placé sur une route pentue qui allait rattraper une route plate. Voilà. Et donc là, l'angle fait que si vous n'avez pas une voiture qui a un châssis assez haut, vous pouvez être très déçu. Donc si vous allez à Madère, il n'y a pas de problème pour louer des voitures, mais un conseil, prenez quelque chose d'assez... Un SUV. Voilà, ouais, prenez un SUV. Nous on avait ça et voilà. Franchement on le conseille. Tout à fait. Puis on vous remercie encore pour vos encouragements et on vous dit à bientôt. À bientôt. Canções de antigamente, ambição. Bravo! Desmedida. Bravo!